Amen. Shalom, shalom, frères et sœurs. Voilà. Shalom, bien-aimé. Et j'aimerais bien comprendre 1 Jean 2, verset 15. 1 Jean 2, verset 15, qui dit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En vérité, je vous le dis, qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Moi et qui me reçoit celui qui m'a envoyé. » Ce que je voulais parler aujourd'hui, c'est sortez d'Égypte. Sortez d'Égypte. Pourquoi j'ai parlé d'Égypte? Eh bien, c'est parce que beaucoup de gens, en fait, une fois venus au Seigneur, ils repensent aux choses arrière et qui fait parfois que ça c'est leur chute. C'est leur vie, en fait, ça les fait retomber dans le monde, en fait. Et c'est pour ça que je parle de sortez d'Égypte. Sortez complètement d'Égypte. Quand on parle d'Égypte, ce sont des... En Égypte, quand on parle d'Égypte, quand on dit le mot Égypte, on voit déjà tout ce qui est dedans. On voit la sorcellerie, on voit l'idolâtrie, l'orgueil, l'argent, tout ce que vous voulez. Le racisme, tout ce que vous voulez. Ce que le Seigneur veut, c'est qu'on nous devait vraiment venir à lui. C'est comme quand le Seigneur a retiré les Égyptiens, les Israël en Égypte. Il voulait qu'ils soient à lui. Il voulait les donner un monde nouveau. Mais certains s'étaient attachés aux choses, attachés dans les choses des Égyptiens. Au point que ils arrivaient ils murmuraient Moïse. J'ai pas lu ces passages, mais sinon, celui qui sait l'histoire de Moïse, il comprend ce que je veux dire. Au point qu'ils arrivent à murmurer Moïse et dire comme quoi l'Égypte, ils étaient mieux. Ce que je voulais dire aussi, c'est que lorsque tu retournes en Égypte, tu seras comme un Égyptien. Et qu'est-ce que va t'arriver? C'est que tu feras tout ce qu'un Égyptien peut faire. Écoutez ce que le Seigneur dit en Osée. On va prendre Osée 11. C'est avec moi. Osée 11. Quand Israël était jeune, je l'ai aimé. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Il veut dire déjà que le Seigneur nous a appelés loin du monde. Quand vous étiez dans le monde, le Seigneur t'a appelé loin, au point que tu te sentais comme si tu n'es pas du monde. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà senti cette envie. Il sent comme si je ne suis pas d'ici. Et il dit encore, plus je l'ai appelé, plus il se sent éloigné de ma présence. Ils ont sacrifié au Baalim et offert de l'encens aux images graves. Et j'ai appris à Éphraïm à marcher en le traînant par les bras, et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les ai tirés avec des corps humains, avec des chaînes d'amour. J'ai été pour eux comme celui qui soulevait le joug de dessus de leur mâchoire. Je me suis incliné vers eux pour les nourrir. Ils ne retournent pas en terre d'Égypte. Mais le roi d'Assyrie sera leur roi, parce qu'ils n'ont pas voulu revenir. L'épée fondra sur leur ville, les réduira à néant, consumera leur force et les dévorera à cause des desseins qui est en eux. Et mon peuple s'est accroché à son apostasie.
On les appellera vers le très haut, mais aucun d'eux ne l'exale. C'est que le Seigneur veut que on vienne vers lui. C'est tout ce que le Seigneur demande. Beaucoup, nous, on a la grâce encore. Aujourd'hui, on a les pensées encore du Seigneur. On a les pensées encore, mais il y a celui qui a perdu carrément au point que, regarde, écoutez un peu. C'est que, en fait, quand tu es dans le monde, au point que quand quand tu es dans le monde, quand tu retournes dans le monde, le Seigneur a dit, tu retournes de ce que tu as vomi. Quand tu retournes dans le monde, tu deviens, le Seigneur t'interpelle plusieurs fois. Il va t'interpeller plusieurs fois. Je vais te donner un témoignage de moi, vite fait. Quand le Seigneur m'a touché pour la première fois, j'avais un problème. C'est que j'étais dans la masturbation. Et le Seigneur, quand il m'a touché, il m'a fait arrêter ces choses. Il m'a fait arrêter la masturbation. Après quelques jours comme ça, j'étais dans ma chambre. J'ai senti une présence qui est venue dans la chambre, qui commence à me parler. Mais cette présence, c'est aujourd'hui que je comprends que c'était le diable. Il vient avec une séduction, une vraie séduction. Il te séduit vraiment et il te parle. Il te dit, et il a commencé à me parler, il me dit, fais ça. Et tu repris le Seigneur. Repris le Seigneur et il va revenir vers toi. Je n'ai pas peur de dire ce qu'il a fait. C'est vrai qu'il a fait ça. Je n'ai pas peur de le dire. Au nom de Jésus-Christ, on a été vécu aujourd'hui. Aujourd'hui, le diable a été vécu. Donc, je n'ai pas peur de le dire. Il me dit, fais ça. Et tu retournes prier le Seigneur. Et il reviendra. Tu vois, de la même manière que tu l'as prié aujourd'hui, il est venu directement. Parce que quand j'ai prié le Seigneur dans ma chambre, il a présenté directement. Le Seigneur a présenté avec un tel amour. Et le diable a vu ça. Et il me dit, fais-le, refais-le. Malheureusement, je l'ai refait et je suis tombé. J'y tombé pendant 3 ans. 3 ans dans le monde. 3 ans. Le monde a écoulé si vite que je ne comprenais rien. Et chaque fois que je me retrouvais dans une boîte ou quelque chose, on commençait à boire avec des amis, c'est comme si j'avais un pressentiment. Quelque chose me disait, mais je t'ai pas appelé comme ça. Je t'ai pas appelé comme ça. Je t'ai pas appelé comme ça, Gaël. C'est pas comme ça que je t'ai appelé. Est-ce que tu penses que tu vis, c'est bien? Est-ce que tu penses que c'est bon? Et je me retrouve des fois à côté et je me pose des questions. Et si tu me voyais ce jour-là dans un boîte ou quelque part, parfois tu peux me voir aller à côté et comme si je devenais comme si je devenais triste, tellement triste que j'ai dit, mais Seigneur, parce qu'il me rappelait de revenir vers lui. Ce qu'il dit dans la parole, il dit bien. Et ce qu'il dit, il dit dans la parole aussi, ce que je viens de lire là tout à l'heure, j'ai appelé mon fils, attends, c'est pas là, et j'ai appelé Ephraim. Attendez 2 secondes. Surtout dans la parole, il dit comme quoi il les a appelés plusieurs fois. Il a retiré. Tu vois, le Seigneur a fait tout pour qu'il revienne vers lui. Pour que les Égyptiens reviennent vers lui. Mais malheureusement, il ne veut pas revenir. Il ne veut pas revenir. Et lorsque tu ne veux pas revenir dans le Seigneur, tu recevras tous ces châtiments. Tous ces châtiments en Égypte, tu recevras. Et ton cœur va te détourner. Et quand ton cœur détourne, c'est fini pour toi. Ce qui est arrivé, il faut que tu vois ta vie comme les Égyptiens.
Une fois que tu es dans le monde, vois ta vie comme les Égyptiens. Que si ça t'arrive que ton cœur détourne carrément, comme Pharaon, tu n'arriveras plus à éteindre le niveau. Il faut vraiment que le Seigneur vienne t'aider. Ce que je veux de parler aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est que sortez d'Égypte, détournez-vous des pensées, continuez à lutter contre les choses qui vous... Là, c'est des choses c'est des choses bases. On ne dit pas base, c'est dur. C'est dur, c'est des choses bases. Des pensées, des choses qui viennent au niveau des pensées. Par exemple, tu es là, tu marches dans la rue, il y a des femmes qui t'attirent. Tu retombes souvent dans les choses que Dieu t'a retirées. Amen. Continue à lutter contre les trucs comme ça. Si tu tombes, relève-toi et dis au Seigneur, regarde, je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force. Je ne m'aurais pas retrouvé comme les Égyptiens quand tu as châtié. Je ne m'aurais pas retrouvé à ce temps-là. Je n'aimerais pas me retrouver, détourner le cœur pour toi, Seigneur Yoshua. Change-moi. Garde-moi. Vous savez? Et de mon témoignage, j'ai été tombé plusieurs fois. Tombé dans l'adultère. Retombé dans les choses que le Seigneur m'a retirées. Vous savez? Il y a des choses que le Seigneur vous retire par l'esprit. Le jour qu'il t'a touché, il t'a retiré certaines choses. Je suis sûr qu'il y a beaucoup qui se souviennent de ce que je dis. Le jour que le Seigneur t'a touché, il t'a retiré. Tu sentais quelque chose qui est sorti en toi. Quelque chose qui est vraiment, que tu faisais tout le temps, qui était péché. Le Seigneur t'a retiré ça. C'est pas pour rien qu'il t'a retiré ça. Mais peut-être que c'était le péché qui pourrait t'amener à la mort. Vous savez? C'est peut-être le péché qui pourrait t'amener à la mort. Le Seigneur l'a retiré en toi. Et ce qui arrive souvent, c'est que Charles, tellement, on va lire un passage. On va prendre Jacques 4. Il y a Jacques 4. D'où vient parmi vous les guerres, les querelles? N'est-ce pas de vos plaisirs? Ce que le Seigneur il dit, Jacques il dit, d'où vient parmi vous les guerres et les querelles? N'est-ce pas de vos plaisirs qui combattent dans vos membres? C'est que chaque truc qui vous attire dans le monde, c'est des choses qui a été dans notre vie, qui nous plaisait avant. Maintenant, le Seigneur dit qu'on doit ne plus aimer ces choses. On doit ne plus aimer, on doit vraiment laisser tout ça tomber. Quand j'ai lu ce passage, mes frères et sœurs, ça m'a donné une tellement... En fait, c'est comme si j'étais châtié, mais en même temps, châtié pour être on va lire tous les passages, comme ça on va comprendre mieux. D'où vient parmi vous les guerres et les querelles? N'est-ce pas de vos plaisirs qui combattent dans vos membres? Vous combattez et vous ne possédez pas. Vous assassinez, vous êtes jaloux et vous pouvez rien obtenir. Vous combattez et vous faites la guerre. Vous n'avez pas ce que vous désirez. Parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal afin de tout gaspiller pour vos plaisirs. Adultères et femmes adultères. Ne savez-vous pas que l'amitié pour le monde est inimitié contre Elohim? Seul donc qui veut être ami du monde seront ennemis d'Elohim.
Pensez-vous que les Écritures parlent en vain? L'Esprit qui a établi sa demeure en nous a-t-il du désir qui pousse à l'envie? Mais il accorde une grâce plus grande. C'est pourquoi il dit, Elohim résiste au orgueil, mais il donne sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Elohim, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous d'Elohim, et il s'approchera de vous. Pécheurs, nettoyez vos mains, et vous qui êtes doubles de cœur, purifiez-nous vos cœurs. Affligez-vous vous-même, soyez aussi dans le deuil et dans les larmes. Votre rire se change en pleurs et votre joie en tristesse. Humiliez-vous en présence du Seigneur et il vous élèvera. Frères, ne savez-vous diffamer pas les uns les autres? Celui qui diffame son frère et qui juge son frère diffame la Torah et juge la Torah. Or, si tu juges la Torah, tu n'es pas l'observateur de la Torah, mais le juge a un seul, le législateur, celui qui peut sauver et perdre, qui a tué, toi qui juges les autres. Avez-vous maintenant dit aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui en sera du lendemain. Car qu'est-ce que votre vie? En effet, c'est une vapeur qui apparaît pour un peu de temps et qui ensuite s'évanouit. Au lieu de le dire, si le Seigneur le veut, nous vivons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans votre assurance insolente. Se glorifier de cette façon, c'est mauvais. Seul donc qui sait faire ce qui est bon et qui ne le fait pas, c'est un péché pour lui. Amen. J'ai lu tous ces passages pour qu'on mieux comprenne ce que je viens de parler maintenant. En fait, le Seigneur veut vraiment qu'on s'approche de lui. Et beaucoup, quand on s'approche de lui, on s'approche mal. On s'approche en ayant dans le péché. On s'approche en croyant que, comme il a dit, c'est comme il a dit, vous demandez mal et vous ne recevrez pas parce que vous demandez mal afin de tout gaspiller pour vos plaisirs. Voilà. Beaucoup demandent le Seigneur pour qu'il aide, pour qu'il donne quelque chose, mais c'est pour son plaisir. Une fois que le Seigneur le donnait, il oublie le Seigneur. Une fois que le Seigneur le donne, il l'oublie. Vous savez? Donc, demandez au Seigneur, avant de demander, c'est pour ça qu'il dit, avant de demander, purifiez, lavez ta main. Ce qui veut dire, lavez ta main. Purifiez ton corps. C'est-à-dire, commence à se sanctifier, à te sanctifier pour que le Seigneur, quand il te sanctifiera, ce qui prouve que le Seigneur voit que tu es en train de laver ta main. Si tu étais en train de faire des péchés contre ta main, les choses que tu faisais avec ta main, ne fais plus. Commence à te sanctifier avec tes pensées, avec ton cœur. Désire-le dans ton cœur. Dis que tu veux changer. Et comme ça, le Seigneur verra que tu veux approcher de lui. Tu veux l'aimer. Comme ça, le Seigneur verra que tu désires le rencontrer. Tu désires qu'il soit vraiment plus dans ta vie. Et il s'approchera de toi, comme il a dit. La parole du Seigneur ne ment pas. La parole de Dieu ne ment pas. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand j'ai lu ces passages, ça m'a jugé.
Ça m'a très jugé. Ça m'a vraiment jugé. Mais en même temps, j'ai senti l'amour du Seigneur. J'ai senti l'amour du Seigneur. Lorsque le jugement du Seigneur t'attrape, le châtiment du Seigneur lorsque le jugement du Seigneur t'attrape, c'est que tu étais dans... En fait, quand le jugement, quand j'ai senti ce jugement, c'est comme si j'étais de deux côtés. C'est-à-dire, il y a un côté de moi qui sent le jugement, et il y a un côté de moi qui est dans l'amour. C'est-à-dire, le Seigneur c'est comme si le Seigneur m'invite à venir dans l'amour, à venir dans sa paix, plutôt de rester dans les péchés, plutôt de rester dans les choses du monde. De venir dans sa paix. Comme ça, ce jugement, ce châtiment ne t'atteindra pas. Regarde, il dit, attendez, on va lire ça. Vous demandez, vous ne recevrez pas. Ce que vous demandez mal. Amen, 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 amen. Voilà. Il dit, pensez-vous que l'Écriture parle en vain? Mes sœurs et frères, ne prenez pas les choses du Seigneur parfois comme si c'est n'importe quoi. Parfois le diable, tu sais ce qu'il fait? Quand tu rentres dans un péché, il dit, au point des fois, il te fait comme si le péché c'est facile, c'est un truc c'est pas facile. Quand tu vas commencer à faire le péché, il commence à te mettre le désir que c'est normal, continue à le faire, c'est normal. Mais tu sens en toi que le Seigneur t'attire à venir vers lui. Mais quand tu commences à sentir que le péché c'est normal, et que ça veut dire que tu deviens plus normal. Tu sors de quelque chose. Mais c'est quoi? C'est que tu t'éloignes du Seigneur. Tu t'éloignes du Seigneur. Ce que je veux dire, je conseille aujourd'hui, c'est pas que tu dois t'éloigner du Seigneur, mais reviens vers le Seigneur. C'est avec quelque chose qui te fait troubler les pensées. Continue à lutter contre ça. Continue à lutter contre ces pensées. Continue à lutter contre, par exemple, si tu voyais un homme qui t'aimait bien, continue à lutter contre ça. Si tu voyais une femme qui t'aimait bien, continue à lutter contre ça. À lutter de ne pas tomber dans le panneau. À lutter de ne pas retourner dans l'argent en Égypte. De ne pas retourner à l'Égypte. Parce que quand tu retournes à l'Égypte, il y a beaucoup de propositions. Il y a beaucoup de choses qui viendra pour te proposer, que te propose de l'argent, propose que tu fais ça et tu arriveras. Ne laisse pas le diable nous faire tomber. Appelle le Seigneur. Fais appel à lui. Mais quand tu viendras vers lui, viens avec la main propre. Viens avec la main propre. Demandez. Il a dit, demandez, vous recevrez. Mais ne viens pas avec la main sale. Amen. C'est ce que je voulais parler aujourd'hui. Sortez d'Égypte. Que le Seigneur nous aide à sortir d'Égypte afin de nous purifier. Je parle, mais je parle à moi-même aussi. Toutes ces choses que je parle à moi-même aussi. C'est ce qui prouve que en fait, la parole du Seigneur est vraiment extraordinaire. Il est vraiment beau. Au moment que je te parle à moi-même, je parle à ma famille. Ce qui prouve que je suis pas mieux que toi. Mais on doit chercher le Seigneur. Nous sommes là à chercher le Seigneur. Donc, ce que je voulais parler aujourd'hui, c'est sortir d'Égypte et lutter
Et comme il a dit dans la parole, c'est comment il a dit? Il a dit, attendez. Il a dit, soumettez-vous donc à Elohim, résistez au diable. Voilà. Soumettez-vous donc à Elohim, mon Dieu. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. C'est là le secret pour approcher plus dans le Seigneur. Soumettez-vous donc à Elohim et résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Voilà. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.